Mais arrêter les crosses avec le nez, c'est pas un bon plan. Normalement, ça marche pas très bien. Ok, bon, c'est pas mal. Regardez, il y a un truc qui est important. Il y a plusieurs écoles. Moi, je fais partie de l'école qui dit « Ok, il faut que les bras soient toujours tendus pour qu'il y ait le maximum d'impact, blablabla. Blablabla. » Certes, c'est vrai. Ma seule problématique, c'est que quand je fais jab cross, si je frappe en jab cross ici et que je viens là, et que j'ai tendu, mais qu'en fait, je sais pas, je me suis retrouvé un peu trop proche, si je dois tendre mon bras, je vais pas pouvoir passer mon épaule droite. On est d'accord, elle est derrière. On est d'accord ou pas? Si vous avez des questions, ou si vous n'êtes pas d'accord, dites-le. J'adore ça. Parce que peut-être j'ai tort, j'en sais rien, vous voyez. C'est en discutant qu'on va pouvoir avancer. Si je suis là et que je suis là, je vais être embêté. Je transfère que dalle parce que mon épaule elle est derrière. D'accord? Si je suis comme ça, il n'y a rien qui se passe. Et en plus, je n'aurai pas la bonne distance pour envoyer ce que je veux derrière, c'est-à-dire un crochet du bras avant. Moi, ce que je veux, c'est venir ici, tourner mon épaule et faire mon extension de bras. Vous savez, de mon triceps. Évidemment, si le bras est tendu, c'est mieux. Hein. D'accord? Mais si jamais c'est pas possible, parce qu'il a pas reculé, parce qu'il a fait un cover, parce qu'il l'a en caisse facile, boum, boum, je préfère dans cette position-là, avec une épaule qui vient connecter mon menton. Parce que là, il n'y a plus d'espace pour son crochet. Parce que le compte favori des mecs qui ont un peu de bras et un peu de vitesse et de coup d'œil, c'est catcher le cross pour y poster en crochet large. D'accord? Ça, c'est merci, bisous, au revoir. On plie et on dort. Donc, je suis ici, bam, bam, ça m'intéresse. D'accord? Évidemment, le mieux, boum, là. Sauf que c'est pas tout le temps possible. Comprenez une chose aussi. Si vous voulez mettre un gros crochet gauche à la tête et que vous avez un cross complètement tendu, il va se passer quoi? Si je suis ici, que j'ai frappé, boum, et que j'ai fait ça, il va se passer quoi? C'est des questions, hein, les gars. Vous avez dit quoi? Bah déjà, bon, certes, mais le problème, c'est qu'il va reculer. C'est pas un sac de frappe, hein. Si je lui mets un cross dans la gueule, il y a de grandes chances qu'il recule. Hein. On est d'accord ou pas? S'il y en a qui sont capables de bouffer des crosses pleine balle sans bouger, bah bravo déjà. Mais arrêter les crosses avec le nez, c'est pas un bon plan. Normalement, ça marche pas très bien. Donc, faut aussi que je sois capable de pas forcément tout le temps tendre mon cross pour pouvoir rentrer en crochet. Bam, bam, bam. Ça, c'est important. D'accord? Donc, je veux ce passage d'épaule. Maintenant, on va passer ce crochet gauche. Tu me fais jab cross crochet gauche? Donc, bam, bam et bam. Encore. Vas-y, go. Et pam, pam, pam. Encore. On va venir ici. Encore une fois. Pam, pam, pam. Ce que je veux quand vous faites votre step, donc je step, là je suis à la bonne distance. Je vais rester sur place pour l'instant. Parce que ça commence à faire beaucoup de déplacements. D'accord? On va y être tranquille. Je vais venir ici. Concernant le crochet, pouce en l'air, pouce vers vous, je m'en fous. Je sais que ça des fois c'est ah non, on a dit que c'était pouce vers moi. Ou alors c'est pouce en l'air. Team pouce en l'air. Maintenant, l'idée en fait, pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que ça dépend de la distance. Et quand vous êtes à 90 degrés d'angle, on s'en tape de comment vous mettez votre pouce. Ça me dérange pas. Les deux sont bons. École purement dans l'académique boxe anglaise française, ça va être ça. On visse les coups. Américaine, comme ceci. Les deux sont bons. Parce qu'on se retrouve à 90 degrés d'angle et anatomiquement parlant, j'ai pas de risque. D'accord? Ça marche ou pas? À quel moment on va être quasiment tout le temps le pouce en l'air sur un crochet? Alors au corps, ouais, c'est clair, à part Golovkin, tout le monde le fait comme ça. En mi-distance? Ah, non, ça, oui, mais comme ça. Ouais, en fait, dès l'instant qu'on va être plus loin, qu'on a plus de distance, ce qui va se passer, c'est que, bon, on a des os dans le poignet, ça s'appelle le massif carpien. Et en fait, si je suis comme ça et que je viens prendre cet angle-là, ça peut être plutôt dommageable pour mon bras et mon poignet. Donc, par définition, on va vouloir faire ce qu'on appelle un swing, c'est-à-dire le pouce vers le haut. D'accord? C'est beaucoup moins traumatisant pour le poignet. Ok? Donc, en gros, pour faire simple, pour pas trop vous perdre, je suis ici, quand je suis à ces distances-là, c'est ce que je veux, pouce en haut ou pouce vers moi. Quand je suis loin, c'est pouce en haut. Point final. Sauf si vous avez un style soviétique, ou bam bam, là vous pouvez venir comme ça. Mais j'ai vu personne qui avait un style soviétique. Pour l'instant. Ok? Vous me faites jab cross, crochet gauche à la tête. Il n'y a pas de gaucher ici. Si? Alors du coup, t'es gaucher? Gaucher, droit. Ok, ouais. Bah du coup, c'est cross, jab, enfin bras avant, bras droit, gauche et crochet droit si tu veux. Avec la transaction du corps. Avec quoi? Avec la transaction. Ouais, alors moi je n'utilise pas trop ça. Moi je suis beaucoup plus comme ça, tu vois. Je génère plus d'énergie comme ça. Parce que j'aime pas revenir.
Ouais, j'aime beaucoup ça. Parce qu'en fait, moi, j'ai utilisé beaucoup les déplacements, tu sais, pour venir ici et retravailler. Tous ces trucs-là, ça se fait, mais c'est que si c'est en fin de frappe, en fin de combo, tu vois, boum, parce que je suis en garde. Dernier mouvement. Exactement, parce que je suis en garde. Ou alors, si je remets une ligne directe derrière. Tu vois, parce qu'en fait, je veux pas avoir à repasser dans le trafic. Tu vois, là, il y a tous les frappes qui peuvent arriver. Mon but, c'est que, par exemple, si je veux doubler mon bras, tu vois, genre, je sais pas, tête, corps, si je commence à faire ça, et ça, c'est la merde. Et puis, en plus, je vais revenir là, c'est la zone dangereuse. C'est le dernier que tu mets. Exactement. Et si je veux finir, boum, et en plus, comme ça, je peux redescendre. Exactement. Et généralement, on va l'utiliser, tu sais, aussi avec tous ces check hooks là. Bam, bam, hop. Bien sûr. Ouais. Ah, il faut. Et en anglaise, tout ça, c'est quand même vachement important. Ouais, c'est mieux. Parce qu'en fait, toutes ces zones-là, t'as pas tout le temps les mains en haut. Et t'es plus rapide en plus. Bah oui. Et puis même, en plus, tu retires plus de poids de corps. Donc c'est bien. Tu fatigues moins. T'en as ouvert sur ton crochet. Au début? Tu fermes à la fin. Ouais, sur tous les coups. Sur tous les coups. En fait, on veut le relâchement. Le relâchement, c'est ce qui va prendre de la vitesse. Et c'est ce qui va enlever au fils le stress dans la main. Tu vois, quand t'as 3 rounds, ça va, mais quand tu fais 6, 7, 8 rounds, là, hein, galère. Et même en garde, en défense, en fait, on est ouvert. Il y a plus de volume. Tu vois mon gant? Tu vois? Donc c'est une sacrée différence. Ouais, même chose, je veux que ton step sur le premier coup soit un peu moins voyant, un peu moins en hauteur. Ah, ok. Tu sais, essaye de le cacher, boum, boum, tu vois. Ouais. En fait, tu peux le faire grand, mais je veux juste que ce soit moins, tu vois, un appel. Quoi. Ouais, exactement. Encore, vas-y, ouais. Tu vois, ta jambe arrière, elle est restée loin. Avance là. Et si tu n'as pas besoin d'avancer, c'est que tu es trop près au début. Ton point fort, c'est ton allonge, tu m'as dit tout à l'heure. Donc, hésite pas. Enfin, je veux dire, ce qu'on en parlait tout à l'heure, c'était ça. Donc, hésite. Ouais, bah oui, mais du coup, il y a de l'allonge quand même. Tu vois. Donc, hésite pas à te mettre à bonne distance. Encore. Encore, vas-y, go. Essaye de tendre un peu plus quand même pour voir. Allez, va un peu moins vite. Ouais, encore, vas-y, fais encore. Je suis pas forcément obligé d'avoir le pivot jambe avant. Oui. Sur ton crochet. Ça s'arrête. En mi-distance, je vais le faire. Ouais. Alors qu'au corps à corps, je vais pas le faire du tout. Bah non, mais ça c'est plutôt bien. Le seul truc, c'est que si on intègre autre chose qu'un ligne indirecte du bras arrière, ton pivot il te met dans la merde. Parce qu'il te fait repasser ton corps, mets ton crochet. Ouais, oui. Voilà. Et là, du coup, tu vas repasser dans cette zone-là. Donc si tu es en cross derrière, ça va. Mais si tu as autre chose à faire, tu es mort parce qu'il faut que tu repasses par ici, ça prend du temps. Et toute cette action-là, elle va être galère. Et alors en pied-point, c'est pareil, encore pire. Donc essaie de me gérer ça. Encore. Allez, pas mal encore. Ouais, hésite pas, tu sais, bam, et avance un tout petit peu le pied arrière. Même si tu l'avances de 5 cm, on s'en fout. C'est parce que là, en fait, en faisant ça, tu vois, toute la force, elle va un peu vers l'arrière. Essaye d'avancer légèrement. Imagine, si tu es comme ça, tu as le poids du corps vers l'arrière, la rotation, elle est compliquée à faire. On est d'accord? Alors que si tu es comme ça, bah, tu vas mieux tourner. Donc, c'est un peu ce qui se passe. Hein. Mécaniquement, ton corps, il est un peu ancré là-bas. Nous, on veut 1, 2, 3. D'accord? Essaye de passer un peu plus cette jambe avant, enfin cette jambe arrière devant. Ouais. Voilà, mieux. C'est mieux. Et ça, n'hésite pas à le répéter. Je vous montre un peu les choses et au fur et à mesure, ce sera à vous de les corriger. Ok? Aujourd'hui, c'est un petit peu un buffet. D'accord? Je vais prendre l'analogie, je prends la métaphore de la bouffe, mais c'est un buffet. Il va y avoir plein de trucs. Si vous pouvez manger avec l'entrée, vous mangez l'entrée. Si vous pouvez faire le plat de résistance, faites-le, etc. Si vous galérez à faire ça, restez un peu là-dessus. Il n'y a pas besoin d'aller sur des trucs compliqués. Chacun prend ce qu'il peut prendre. D'accord? Vraiment. Il n'y a pas d'ego à avoir là-dedans, on s'en fout. De toute façon, quoi qu'il arrive, si on veut vraiment faire des trucs de ouf, on va se retrouver à être tout seul. Et ça sert à rien. Le but, c'est que tout le monde kiffe. D'accord? Là, on va faire un truc qui est un mouvement de base en anglaise, mais aussi en pied-point. D'accord? Ça va être un compas. L'idée, je vais faire mon jab cross, je mets mon crochet, ok, je suis à une bonne distance. Distance de crochet, c'est 90 degrés. D'accord? Bam, bam, je suis ici. Ok? Et à partir de là, je vais venir stepper sur ma gauche. D'accord? J'ai frappé. Je vais venir stepper sur ma gauche. Mon pied avant va stepper comme ceci. Et après, je vais ouvrir. D'où le compas. Vous connaissez la notion de pivot. Le pivot, c'est je suis ici, je fais ce mouvement-là. Ça, c'est un pivot. Et ben, le compas, devinez quoi? C'est un step plus un pivot. Donc, je frappe, je viens ici, je suis ici. Le truc que je vois très souvent chez les compétiteurs que je coach, c'est qu'ils ont tendance
à mettre 90 degrés d'angle. Bam, 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 ils viennent là, ils sont là. Et au final, ils se retrouvent à boire un café avec les mecs en face, quoi. Moi, ce que je veux, c'est toujours la même chose. Je suis là, je frappe, je suis ici. Je veux le cadrer par là-bas, je veux l'emmener dans l'angle. Ou je veux l'emmener contre les cordes. Si je commence à faire ça et que j'ai foiré, lui, il fait quoi? Ben, il se barre. Et en plus, généralement, si c'est un petit salopard, il va faire quoi? Un petit check hook, boum, il m'a mis à la place. Et croyez-moi, c'est un petit salopard. Donc, je veux vraiment voir quelque chose de très propre. Donc, je suis ici, je frappe et je bouge comme ceci. Quand vous faites votre compas, s'il vous plaît, ne faites pas ce truc-là. Tout le monde le fait, ça me rend ouf. 1, 2, 3. Alors, généralement, chez vous, il y aura peut-être moins. Parce que chez vous, il y a des genoux. Donc, normalement, j'imagine que vous en faites moins. Mais ça, je le vois souvent. Là, et je viens trop ici. On se désaxe juste. Mon objectif, c'est de mettre ces deux gants d'un seul côté de ma tête. Ça roule pour tout le monde? Exactement. Donc, je viens là, je frappe, je suis ici. Je descends légèrement dans mes appuis, ça me donne de la stabilité. Ce qui fait que si il s'est pas réorienté, là, boum, boum, corps-tête, ça passe de ouf. OK? Ou même corps-corps, je m'en fous. Donc, je suis là, je travaille, je step. Et je step pas trop par là, je step plutôt par là-bas. Je veux toujours un peu lui créer cet inconfort, venir comme ça, protéger un peu ses côtes, sa tête. Le fait de descendre sur mes appuis, ça lui amène quoi comme sensation? Quand je fais ça, ça lui amène quoi comme sensation? Ouais, mais lui, s'il doit défendre, il va défendre quoi? Bah oui, il défend le foie. Ou alors, en vrai, hein, quand on commence à bien défendre, on défend le foie et la tête, c'est quasiment pareil. Hein. On fait pas, oh là là, la tête, oh là là, le foie. Hein. On est là et puis on attend que ça se passe. Ou alors on fait un truc et on bouge. Mais n'empêche qu'avec de la fatigue et tout ça, ce genre de mouvement, ça va l'emmener. Je suis là, bam, je suis ici. Là, il va commencer à galérer. Et s'il se passe rien, bam, et après je bouge, bam. OK? Donc, jab, cross, crochet, je me décale, et comme ceci. C'est juste un compas. Compas, c'est pied gauche qui step, pied droit qui fait un quart de cercle, ici. D'accord? Moi, je suis aligné par rapport à lui, ce qui fait que mon bras arrière peut encore être engagé dans son visage. Mon bras gauche peut chercher tout ce que je veux, et là, c'est cool. Si je suis trop comme ceci, mon bras arrière, il est mort. Est-ce que ça roule pour tout le monde? Ou est-ce que je vous perds déjà? Non. 1, 2, 3. Ouais, t'as pas besoin de faire ça. Fais-moi pas ce truc-là, il sert à rien. Ouais. Et step, mes pointes de pied. Alors ça, c'est intéressant. La répartition du poids de corps, regardez. 1, 2, 3, je suis là. Si je commence à faire ça ici, je suis revenu dans le trafic, ce qui veut dire que lui, je suis à sa distance de cross, de bras arrière. Le plus beau contre sur un crochet ici, c'est boum, ligne directe, pleine gueule. Exactement, mon pied ici, il doit rester là. La force, elle doit rester 50-50, pas sur l'arrière, c'est pas 60-40. Bam, 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 je suis là, regardez, là. Là, je suis équilibré. Parce que je distribue le poids de corps sur les deux jambes, je suis pointe de pied arrière, ce qui fait que quand je vais lever ma jambe avant, poup, je peux partir. Si je suis là, regardez la posture, je suis en arrière, je vais avoir besoin de faire tout ça. Ça, c'est mort. Ça marche au ralenti, ça marche pour du truc comme ça. Mais en vrai, si vous boxez, c'est mort. Vous êtes ici, bam, 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 je bats, et là, je suis en position. Et là, ça ira. Et là, après, je vais pouvoir travailler. Ça roule? Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Let's go. Qu'est-ce que tu peux faire pour arriver à te décaler et être protégé? Garder. Passer ton épaule droite devant, être là. Fermé. C'est ton bouclier un peu. Essaye. Encore, vas-y. Non, ça tu pourrais, mais c'est pas le même truc. Regarde, je te montre. 1, 2, 3, ou 3 si tu veux. Je viens là, regarde. 3, je viens ici. Là, je suis bien. Tu vois? Toi, tu as tendance à faire ça, tu fais ça. Donc, j'ai frappé, je viens là. Une fois que je suis là, je suis ici. Et là, je suis en garde. Et là, je peux travailler encore. Sauf que, juste passage d'épaule. Donc, je vais le réexpliquer pour tout le monde, parce que tout le monde va faire l'erreur. Même chose. Là, il y a un truc. Fais-le moi. Vas-y, boum, ouais, très bien, vas-y, et boum. Pourquoi? Ouais. Faut que. Bon, ok, mais c'est pas que ça, il y a autre chose. Faut que je me remette en garde. Ouais. Qu'est-ce que tu veux faire plus que ça encore? Parce qu'il y a encore une entrée là, je peux encore rentrer. Refais ton crochet, boum. Vas-y, fais ton pivot, fais ton compas. Step. Merci, là c'est bon. Tu passes ton épaule. Alors par contre, il faut pas te relever, il faut rester là. Mais par contre, il faut passer ça. Parce que si vous êtes là, les gars, moi je vais laisser le faire ça. Et boum, je vais rentrer. Donc ferme la porte. Je suis ici, je travaille, hop, je suis là. Tu vois? Parce que sinon, ça va rentrer. C'est un peu votre bouclier. Ah bah là, il a intérêt de la fermer à la clé. Eh bah bravo. Depuis tout à l'heure, non, je rigole. Vas-y.
1, 2, crochet. Ouais. Ouais, même chose, même contre le bâtard. Ah, il aime bien. Ouais, je vois. Moi, j'ai rien, ça. Ouais. On fait des choses. Ah ouais. Mais regarde, je vais te montrer un truc, vas-y, fais-le, fais-moi. Non, je rigole, vas-y, fais-le. 1, 2, 3, vas-y, boum.